Takana Kongo na yo, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Yamba adoration na biso. Yamba louange na biso. Yamba culte na biso, Seigneur. On a laissé nos maisons, Père, pour venir en ces lieux. Seigneur, pour t'adorer, t'élever, Seigneur. Toi le grand Dieu, toi le Seigneur des Seigneurs. C'est pour cela, Père, toi ça faut élever. C'est pour cela, Père, toi ça faut adorer. Comme on a eu Kumisama, comme on a eu Kibakomonios, comme on a eu Kumisama, comme on a eu.
Nzambandi milouange. Namandeli. Nzambandi mina drum na yo. Nzambandi mina sente na yo. Nzambandi mina maboko na yo. Na milolo na yo Nzambandi. Alléluia. Mutu akondima komona loboko nzambe. Oyoki date. Mutu aza na foi aomona loboko nzambe. Amen. Sans plus tarder, tozoyamba prédicateur na biso ya moina lelo. Amen. 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 Bien-aimé, fungola biso. Nazoka kwa yo fandi. Mimi mwana okeza. Fungola biso. Wewe mimi mwana fandi. Alléluia. Na utina Kongo kala mingi te. Ba pasteur na Kongo basangani. Ba confirmer ministère nanga balobi. Yo sa pasteur, yo sa apôtre. La personne signification apôtre. L'apôtre c'est quoi? C'est l'envoyé. Amen. C'est pour cela. Mon tour est envoyé à Kanama de Sikamokote. Il y a de temps en temps, nous avons travaillé dans ma collaborateur Nangai. En tant que papa, nous avons travaillé dans le gouvernement de l'Union. Est-ce que vous avez nazoyoka naotali moko natala nini eza na libundai na yango lelo toza na nsima ya koyamba papa na biso bino. La Bible dit ceci: celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense du prophète. Papa, on s'en va tirer mon témoin là. Alléluia. Amen. Je pense que nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Amen. En commençant, je vais d'abord remercier notre Dieu Tout-Puissant. Sans lui, je ne peux pas être debout d'enseigner à ce moment. Donc, je rends grâce à Dieu qui m'a donné le souffle de vie et qui m'a donné cette opportunité d'être devant vous pour parler de la part du Seigneur. Et en deuxième lieu, je ne peux pas manquer des mots de remerciement les plus profonds à notre papa, notre pasteur qui est le pasteur Mosantou. C'est un bon papa. Un bon papa cherche toujours à ce que ses enfants puissent aller en avant, même dans nos familles. Donc, un papa qui bloque les enfants, ce n'est pas un papa qui a l'amour des enfants. Et c'est pourquoi je remercie grandement notre pasteur, que Dieu vous bénisse davantage. Et je pense que je vais remercier aussi grandement l'auditoire, tout un chacun de vous. Merci beaucoup d'être dans ce lieu, ce n'est pas facile. C'est pas facile, il y a des gens qui sont dans des maisons, il y a des gens qui sont au travail. Et si vous avez donné ce temps d'être ici, je ne peux pas manquer à vous remercier. Si le bail s'était vide, et avec moi-même, je pense que je ne peux pas prêcher chez ces chaises et cette salle. Donc il faut devant moi des personnes pour partager de la part de Dieu. C'est pourquoi je vous dis merci. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, le Dieu créateur, notre Père céleste, nous te disons merci Seigneur parce que c'est toi qui nous as donné ce temps pour être dans ce lieu de partager ta parole. Nous demandons au Saint-Esprit descendre dans ce lieu pour
pour nous écarter dans tout esprit de distraction et nous puissions être concentrés à écouter le message de la part du Seigneur. Que ma présence puisse disparaître, que ta présence puisse se manifester. Un thème que nous allons un peu développer aujourd'hui. Les jours qui viennent de passer, je pense que nous avons eu beaucoup de thèmes. On nous a parlé de la foi, qui est très important. Sans foi, rien ne peut se faire. Donc, il faut toujours avoir la foi en Dieu. Après la foi, je pense qu'on nous a parlé de la porte. Peut-être qu'on ne pensait pas de la porte, on va seulement à la porte de la maison. Mais la porte est très importante car Jésus est devant la porte. Il est en train de frapper et c'est à toi de choisir ouvrir ou pas. Si tu choisis à ouvrir la porte, je pense que Jésus sera avec toi. On nous a parlé de la puissance de la parole. La parole peut maudire et la parole peut bénir. Il faut savoir la parole que vous allez prononcer. C'est une bonne ou mauvaise parole. C'est à vous de choisir aussi. Donc vous avez un choix libre. Mais pour aujourd'hui, nous allons parler aussi d'autres choses. Notre thème, nous allons l'intituler comme suite: comment aimer et servir Dieu. Comment aimer et servir Dieu. C'est le thème que nous allons développer aujourd'hui. Je pense que tout le monde ici présent, que ce soit enfant ou adulte, nous utilisons souvent ce mot aimer. D'une façon ou d'une autre. C'est chaque personne qui utilise le mot aimer. D'une façon ou d'une autre. Ça dépend de vous. Mais ici, nous allons parler plus de comment aimer et servir Dieu. Il y a beaucoup de sortes d'amour qu'on manifeste dans la vie quotidienne. Mais nous, étant qu'enfants de Dieu, nous parlons plus comment aimer et servir Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce que signifie aimer? Nous allons parler d'abord d'aimer pour comprendre aimer c'est quoi. Aimer c'est éprouver l'affection ou l'amitié ou encore l'amour, la sympathie pour quelqu'un ou la passion pour quelqu'un. Donc l'amour ou bien aimer, c'est éprouver l'affection, éprouver l'amour, éprouver l'amitié ou la sympathie ou encore la passion à quelqu'un. Amen. Amen. Et ce verbe aimer, ça vient directement du mot amour. Donc aimer, c'est un verbe, ça vient du mot amour. Et en plus de cela, parce que nous allons parler de servir aussi, servir, c'est quoi? C'est s'acquitter d'obligations, des tâches envers quelqu'un ou encore une institution à laquelle on obéit. C'est ça, servir. Et ici, nous allons parler de notre thème qui est comment aimer et servir Dieu. Nous allons lire ce verset qui est dans Matthieu 22, 37. C'est lui qui a trouvé de lire. Matthieu 22. Matthieu 22, 37. Verset 37. Matthieu 22, verset 37. Au nom du Seigneur. J'ai lu au nom du Seigneur. Jésus lui répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. 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 Je pense que c'est un verset que nous connaissons plus. Peut-être nous n'arrivons pas à comprendre ce que ça veut dire. Donc il y avait à la foule, Jésus toujours dans ses enseignements, un homme qui lui demandait: Jésus, quel est le plus grand commandement? Et Jésus lui a répondu: tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Amen. Ça voudrait dire aimer Dieu dans ton entièreté, dans la façon dont tu es, dans tes pensées, dans ton âme, et tu vas aimer Dieu dans ton cœur. Amen. Amen. Et nous avons, Moïse avait donné, Jésus avait donné les commandements, Moïse 10 commandements, mais dans les 10 commandements, on nous a dit le commandement qui est le premier et le plus grand, c'est quoi? C'est l'amour, c'est aimer. Et ce que nous allons parler d'aimer ici, l'amour, je peux dire, c'est le cœur de la Bible. Donc tout ce que nous faisons, tout ce que nous pratiquons, tout ce qu'on nous prêche, le cœur de la Bible ou bien de la parole de Dieu, c'est l'amour.
Amen. Amen. Et à savoir, pour arriver d'abord à aimer, même dans la vie pratique, il faut arriver à connaître la personne que vous allez aimer. Amen. Amen. Il faut connaître la personne. Si vous ne connaissez pas la personne, c'est difficile de l'aimer de tout votre cœur. Donc, pour arriver à aimer quelqu'un, il faut arriver d'abord à connaître la personne. On ne peut jamais aimer quelqu'un de tout cœur sans connaître la personne. Je ne sais pas si je me trompe. Une personne que tu ne connais pas, tu vas commencer à l'aimer de tout cœur. Je pense que c'est pratiquement impossible. En connaissant la personne, vous fréquentez la personne, vous parlez avec la personne, vous partagez. C'est à ce moment-là que tu peux arriver à l'aimer de tout cœur. Amen. Et c'est la même chose, c'est la même chose avec la Bible, de l'amour de Dieu. Nous allons chercher à aimer Dieu. Mais à savoir, nous cherchons à aimer Dieu, mais Dieu nous a aimés premier. Et comme je vous ai dit, avant d'aimer, il faut chercher à connaître. Dieu nous connaît mieux, car c'est lui qui nous a créés. Parce que la Bible dit, avant même que vous puissiez naître, vous étiez dans les ventres de votre mère, Dieu vous connaissait déjà. Et c'est pourquoi Dieu nous donne plus d'amour. Il nous a donné déjà l'amour. Mais nous cherchons à l'aimer. Mais lui, en premier lieu, il nous a déjà aimés. Amen. Amen. Pour se référer aux Écritures, je pense que c'est un verset que nous connaissons tous. Si quelqu'un peut le réciter. Jean 3,16. Quelqu'un peut le réciter? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. Applaudissons pour maman. Donc c'est un verset que nous allons chercher à réciter à tout moment. Jean 3,16, ça dit Dieu a tant aimé le monde. Comme je vous ai dit, donc c'est Dieu qui nous a aimés premier. Il dit Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique. Il a envoyé son Fils unique pour nous sauver de tout péché. Et son Fils unique est mort sur la croix à cause de nos péchés. Voilà le plus grand amour. Je ne sais pas dans ce monde actuel s'il y a quelqu'un qui va manifester ce grand amour. Je ne pense pas. Il a envoyé son Fils unique, Jésus, pour nous sauver du péché. Et il n'a pas envoyé son Fils Jésus pour nous juger. Non. Il n'a pas envoyé Jésus pour nous juger. Mais à cause de son amour, car il nous a premier aimés, et il a manifesté son amour plus grand, il a envoyé son Fils, et son Fils est mort sur la croix à cause de nos péchés. Amen. Amen. Voilà le plus grand amour. Maintenant, nous, étant des hommes, nous cherchons comment aimer Dieu. Quelqu'un qui nous connaisse mieux, quelqu'un qui a manifesté un grand amour envers nous, et nous n'arrivons pas à l'aimer. Amen. Amen. Et pour aller plus loin, j'ai raisonné un peu et je me suis posé cette question. Qu'est-ce qui nous empêche à aimer Dieu? C'est moi-même qui me posé cette question. Dieu nous a tant aimés. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Son Fils est mort sur la croix à cause de nos péchés. Jésus n'est pas venu pour nous juger, mais pour nous sauver. Comment alors nous n'arrivons pas à l'aimer? C'est une question. Pour aller plus loin, j'ai trouvé quelques points qui nous empêchent à aimer Dieu. Nous allons en parler. Amen. Amen. J'ai énuméré le premier point qui est l'amour du péché. Dieu est là. Chacun est libre de l'aimer. Mais, je vois, nous n'arrivons pas à aimer Dieu. Amen. Amen. Et par réflexion, j'ai vu que, c'est l'amour du péché qui nous empêche à aimer Dieu. Pour arriver à aimer Dieu, il faut se débarrasser, il faut rompre cette amitié avec le péché. Amen. Nous tous, nous sommes des pécheurs, nous péchons. Amen. Amen. Nous tous, nous sommes des pécheurs. Mais ici, je peindre l'amour du péché. L'amour du péché et être pécheur, ce n'est pas la même chose. Amen. Amen. Je peux pécher. Je suis là, j'ai envie, je dis, oh, le costume du pasteur est très beau. Je peux
péché, c'est l'envie. Et si c'était pour moi, ou encore quelque part, j'allais voler ça. N'est-ce pas un péché? Parce que j'ai une mauvaise pensée de voir ces vestes et je pouvais les voler. C'est un péché. Mais l'amour du péché, c'est quelqu'un qui dort et qui se réveille avec le péché. Donc le péché devient son amour, son ami fidèle. Donc à tout moment, il est avec le péché. À tout moment. Donc il a donné... Et qui on pardonne, peut aimer peu. Ok, on va arrêter là. Merci, pardon. Merci beaucoup. Amen. Amen. Je pense que vous avez bien suivi le message de Jésus et l'acte que cette femme a posé devant Jésus. Donc c'est pourquoi j'ai dit de ne pas réaliser tout ce que Dieu nous a pardonné, c'est difficile de l'aimer. Vous voyez l'acte que la femme ici a fait en tant que pécheresse. Elle a reconnu qu'elle est pécheur. Elle est venue pleurer devant Jésus. Et à la fin, ceux qui étaient là boudaient même d'elle. Mais à la fin, Jésus lui a dit, tes péchés sont pardonnés. Donc, il faut arriver à réaliser tout ce que Dieu nous fait. Dieu nous pardonne. Et si vous réalisez tout ça, vous allez arriver, n'est-ce pas, à aimer Dieu. Amen. Donc, c'est une prise de conscience. Il faut avoir une prise de conscience de ce que nous faisons. S'il y a une prise de conscience, et nous allons peu à peu chercher à aimer Dieu. Amen. Amen. J'ai pris encore une autre réponse à cette question. C'est la paresse. La paresse peut nous empêcher à aimer Dieu. Amen. Amen. La négligence. Si nous avons la paresse, nous avons la négligence, nous ne pouvons pas arriver à aimer Dieu. Et voyons par exemple, chaque jour, vous avez une paresse pour fréquenter l'église. Vous avez une paresse pour lire la Bible. Vous avez la négligence de lire la Bible. Vous avez la négligence d'être dans la maison de Dieu. Vous avez une paresse chaque fois. Je fais les overtime. Non, je vais dormir. Ah, je ne sens pas bien. Il pleut aujourd'hui. Il fait très chaud. Vous amène, n'est-ce pas, à ne pas aimer Dieu. Plus vous les manifestez, la paresse, la négligence, vous n'allez pas arriver à aimer Dieu. Amen. Amen. Et après, il y a aussi les situations de la vie. Laissez une situation prévaloir sur notre amour pour notre Dieu. Donc, il y a des situations qui peuvent nous amener à ne pas aimer Dieu. Amen. Par exemple, on a des difficultés, on a des épreuves dans la vie. Avec beaucoup de difficultés qu'on a, avec des épreuves qu'on a vécues dans la vie, on ne peut pas arriver peut-être à aimer Dieu. Et peut-être, ces difficultés, ces épreuves vont t'empêcher d'aimer Dieu de tout son cœur. Mais parfois, les difficultés nous approchent à aimer Dieu. C'est dans les deux façons. Il y a aussi les difficultés qui amènent. Mais quand les difficultés t'amènent à aimer Dieu, si ces difficultés ne t'amènent pas de tout ton cœur, quand il y aura des solutions dans tes difficultés, dans ces problèmes, tu vas commencer à faire la négligence et tu ne vas plus aimer Dieu. Parce que tu as aimé Dieu avec ces pensées que non, j'avais des problèmes, j'avais des difficultés, j'avais des épreuves dans la vie, tu commences à aimer Dieu. Mais après, quand il y a la solution, tu commences à négliger ou bien à ne plus aimer Dieu. Amen. Amen. Et il y a aussi des relations, il y a certaines relations qui peuvent nous empêcher à aimer Dieu. Amen. Amen. Il y a des familles par exemple qui s'opposent. Il y a d'autres gens qui sont dans des familles qui s'opposent. Il y a des familles trop tiers, des familles qui s'opposent. Il y a des familles, on va vous dire, non, pourquoi tu vas à l'église? Il ne faut pas aller à l'église. Pourquoi tu fréquentes les hommes de Dieu? Pourquoi tu fais ça? Il y a des familles comme ça. Il y a des familles qui n'arrivent pas à aimer Dieu, qui s'opposent à la parole de Dieu. Et quand vous êtes attaché dans cette famille, vous êtes dans cette famille, ça peut vous empêcher de ne pas à aimer Dieu. Amen. Amen. Il y a des familles tiers, il y a des familles qui ne sont pas vraiment très chauds pour la parole de Dieu. Il y a des familles comme ça. Donc, ils sont pour les choses de ce monde. Mais pour arriver à pratiquer la parole de Dieu, c'est un peu difficile. Et si vous êtes attaché dans de telles familles, je ne pense pas que tu vas arriver à aimer Dieu. Amen. Amen. Et, 1 une famille qu'on écoute trop. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des familles, on écoute, 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 on é
quand dans la famille on dit que tu dois écouter, que ça soit bien ou mauvais. Donc la famille qu'on écoute trop peut arriver à vous empêcher d'aimer Dieu. Amen. Il faut savoir ce que votre famille vous dit. Qu'est-ce que votre famille vous oriente? Il y a des familles qui empêchent beaucoup de gens d'aimer Dieu. Il faut faire attention. Amen. Ce n'est pas toute famille qui a l'amour de Dieu. Ce n'est pas toute famille qui pratique la parole de Dieu. Il y a des familles très opposantes à la parole. Donc il ne faut pas suivre parce que c'est ma famille, c'est papa, c'est maman, parce qu'il m'empêche, je ne veux pas écouter la parole de Dieu, ou bien je ne veux pas aimer Dieu. Amen. Et de mauvaises fréquentations. De mauvaises fréquentations et nous empêcher. Par exemple, il y a des amis qui fréquentent par exemple trop de boîtes de nuit. Tu ne les fréquentes pas, mais plus tu commences à les fréquenter, tu vas oublier d'aimer Dieu, tu vas oublier la parole de Dieu. Il y a des filles dans le travail, vous êtes là pour chercher des hommes. Plus tu fréquentes ces gens, plus tu oublies la parole de Dieu. Tu ne peux pas, peut-être tu n'avais pas ce comportement, mais plus tu fréquentes ces milieux, plus tu fréquentes ces gens, et tu vas arriver à ne pas aimer Dieu. Amen. Donc, la mauvaise fréquentation peut nous empêcher aussi. Et être amoureux d'une personne qui n'aime pas Dieu. Il faut faire attention dans la vie pratique du terme amour, que ce soit ton ami, que ce soit ton pasteur, que ce soit ton collègue de travail. Donc, si tu fréquentes quelqu'un, tu vois que cette personne n'aime pas Dieu, il ne faut pas le fréquenter. C'est pourquoi j'ai dit des relations qui n'aiment pas Dieu ou des relations qui n'aiment pas la parole de Dieu. Si tu es collé à cette relation, je pense que tu ne vas pas aimer Dieu. C'est pourquoi je conseille à tout un chacun, il faut savoir choisir qui vous allez aimer. Il faut savoir choisir. Parce que vous pouvez être un enfant de Dieu, vous êtes chaud avec la parole de Dieu, vous êtes une bonne choriste, vous êtes intercesseur. Maintenant, vous êtes tombé amoureux de quelqu'un qui n'aime pas Dieu. Plus vous êtes avec lui, plus l'amour de Dieu diminue et vous n'allez plus aimer Dieu. C'est pourquoi j'ai énuméré, être amoureux d'une personne qui n'aime pas Dieu empêche quelqu'un d'aimer Dieu. Amen. Donc il faut chercher à savoir qui aimer. Si cette personne a l'amour, si cette personne aime Dieu, je vais m'attacher à lui parce que moi j'aime que je puisse aimer Dieu. Alléluia. Amen. Donc, il faut savoir choisir la personne. Apprendre à aimer Dieu. Quand vous apprenez, vous allez apprendre peu à peu à connaître Dieu, plus vous allez plus l'aimer. Et en bref, j'ai dit pour connaître Dieu, il y a des fréquentations de milliers où on parle de Dieu. Vous avez les églises, vous avez des réunions de l'église, vous avez la musique chrétienne. Parce qu'il y a des gens qui ont aimé Dieu en écoutant uniquement la musique chrétienne. Amen. Amen. Parce que la musique chrétienne, c'est une prédication aussi. Donc plus vous l'écoutez, plus vous allez connaître Dieu à travers les chansons, plus vous allez l'aimer. Amen. Amen. Voilà ce que Dieu a prévu pour vous parler aujourd'hui. La parole de Dieu n'a jamais été petite. Ce n'est pas la durée, ce n'est pas la quantité, mais plutôt c'est la qualité du thème, c'est la qualité du message que vous avez qui va changer votre vie. Et ce que nous allons connaître aujourd'hui, plus vous connaissez Jésus, plus vous allez le servir aussi. Donc, nous avons dit comment aimer, comment le servir. Si vous ne l'aimez pas Dieu, vous n'allez pas arriver à servir Dieu. Ceux qui servent Dieu loyalement, fidèlement, ce sont les gens qui aiment Dieu. Parce que tu ne l'aimes pas, comment est-ce que tu peux arriver à le servir? Et servir Dieu, ce n'est pas qu'il faut être pasteur pour servir Dieu. Tu peux être chanteur, tu sers Dieu. Tu es une intercesseur, tu sers Dieu. Tu es là, pêcheur d'âmes. Tu pêches les âmes. Tu prêches les gens dans la rue. Tu sers Dieu. Donc ce n'est pas pour être pasteur, mais pour être évangéliste que tu dois servir Dieu. Donc tu es là, chaque matin, avant de commencer l'église, c'est toi qui viens promettre. Tu arranges les chaises. Tu arranges les gens, protocole. Tu sers Dieu. Donc il y a beaucoup à faire pour servir Dieu. Et quand tu sers Dieu, ça suffit que tu l'aimes. Si tu ne l'aimes pas, tu peux pas le servir. Donc il faut d'abord les connaître. Plus tu les connais,
plus tu vas l'aimer, plus tu vas le servir. Amen. Amen. Mettons-nous debout, nous allons prier. Jésus. Côté les bénis, Seigneur, On peut s'élever. On peut chanter et après on prie. Sokito koinga ya solo, alléluia. Sokito koinga ya solo, alléluia. Montemo, prions Dieu, donc c'est pourquoi nous venons de chanter dans cet amour. Et je vous dis, il faut aimer ton prochain comme toi-même. Dieu, on ne le voit pas, mais nous l'aimons. En commençant à aimer Dieu, connais d'abord ton frère et sœur. Amen. Tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas ta sœur, comment tu vas arriver à aimer Dieu que tu ne vois pas? Quand tu l'aimes, tu aimes ton frère, tu aimes ta sœur, tu vas chercher à l'amener dans la maison de Dieu. Et cette personne puisse s'approcher à Dieu. Et cette personne puisse pratiquer la parole de Dieu. Éternel notre Dieu, tes sommes infiniment reconnaissants. Tes enfants qui sont venus dans ces lieux, Seigneur, ce n'est pas en vain parce que tu as préparé quelque chose de bien qui va l'édifier, Seigneur notre Dieu. Nous savons tous, nous aimons. Toi, tu nous as aimé premier notre Dieu, le Tout-Puissant. Tu as envoyé ton Fils Jésus puisse mourir sur la croix à cause de nos péchés. Ce grand amour que tu as manifesté à nous. Aide-nous, Seigneur, afin que nous puissions arriver aussi à te connaître plus et à manifester notre amour envers toi. Plus nous te connaissons, Seigneur, plus nous allons t'aimer, Seigneur, notre Dieu. Pardonne-nous, car tu nous as déjà pardonné en envoyant ton Fils Jésus puisse mourir pour nous, Seigneur. Seigneur, notre Dieu, aide-nous. Peut-être nous étions ignorants. Nous avons beaucoup de barrières pour arriver à t'aimer. Nous implorons ta présence aujourd'hui, Seigneur. Tu nous as parlé. Laisse que, Seigneur, nous puissions d'abord nous débarrasser des péchés. Nous puissions nous débarrasser de votre relation qui ne peut pas nous amener à aimer Dieu. Amène-nous des gens qui vont nous amener à t'aimer, Seigneur, notre Dieu. Dieu, tu resteras Dieu. Et nous t'aimons plus, Seigneur, c'est pourquoi nous sommes dans ce lieu. Yes. Nous sommes très reconnaissants que tu nous as aimés. C'est pourquoi nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, nous plairons devant toi. Nous essayons de pieds tant que pécheurs pour la femme qu'il a fait à Jésus-Christ, Seigneur. Nous reconnaissons nos péchés, nous sommes des pécheurs, Seigneur. Pardonne-nous, aime-nous, Seigneur. Que cette parole puisse édifier, que cette parole puisse changer, que cette parole puisse aider. Nous allons voir l'amour dans cette église, dans cette assemblée, la bergerie du Seigneur. Les gens vont témoigner que les frères et sœurs de la bergerie du Seigneur sont les jeux de frères qui sont remplis d'amour, Seigneur notre Dieu. Manifeste cet amour, que nous puissions manifester notre amour entre nous. Si nous manifestons notre amour, ton amour entre nous, Seigneur notre Dieu, nous allons chercher à nous aussi les fidèles, Seigneur. Nous n'allons pas laisser les frères et sœurs se perdre. Nous allons les amener dans ces lieux. Et je sais, à partir de cet amour, Seigneur, je sais que notre assemblée, la bergerie du Seigneur sera remplie avec des enfants de Dieu qui vont venir chercher la face de Dieu. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tout le monde peut être ensemble dans le bien? Attends, laisse-moi un peu. Et dans la beaucoup est bien. Alléluia.
Amen. Bota la image. Soyez contents bien, vous avez la cœur. Baba Théoyo, Bazotalana. Oyo atala mususu, mususu atala mususu, mususu atala mususu. Vous le marquez moi. Bon mon ami. Amen. Amen. Oui bien. Pour ça les Nzambe bien, il faut l'ingaï. Parce que ceux qui vont l'ouézater, on va au salat. Bien aimé. Ça qu'on s'est rappelé, c'est ça la commerce à Makala Namba Congo. Na ebi kendenge na côté dimanche na pokwa na wako bien sur 10 samedi. Mais nan mabale mo magrasté. Place il faut na téléphoner na téléphone na cabine ngo, il faut na beta makolo la banda wa ti sisinaji. Banda wa ti sisinaji. Na beta makolo ka pona ka voir maman grâce na téléphone. Vous pouvez imaginer. Banda ti sisinaji. Si ko samba samba na okate l'esprit na ngala mona mwasi na ngai. Zile ko mukuse nikola bolingo. Na comment la cabine papa te charger le téléphone té. Il faut cela groupe ba kosoba kalibira na Kasambulu, kalibira ya. Ba démarrer groupe, ba charger le téléphone na cabine. Na confondre na dimension ba butu pour na ka voir moi si. Vous avez imaginé? Alléluia. Moi si on a dit que les lois sont na kufi. Na ici. Est-ce que tu pourras comprendre? La Bible nous dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Amen. 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 Bolingo écoute, eza temporaire, mais nous avons aussi sacrifié. Ceux qui n'ont pas vu mercredi, voyez, je ferai ça dimanche. Mais na bobete suma koloti na mozo amutu kana Kazambulu na soki na Kishasa pour ala mona ye voice suka kite fona moni sur la mission. Est-ce que tu brazoba? Amen. Tant on a compris on a bien moi sur tout ce na confession na Nzambe na ozami seko la seko vomi na mi katata ki ko pona Nzambe. Est-ce que tu brazoba? Oyebi eloko moko papa lobiangwa abisu ba quitter sa vie toté ba quitter. Amen. Ma bisu nzamba pa mona na kasi kwa docteur na azana kishasa na mona soti ko docteur na moya na sepeli mingi na courage na parce que oyebo liko pusaka lobiango molongwa tikuna oye prière na voiture oyebo to mettre les yeux sur Samba Pambola. Yadiva. Samba Pambola. Boye bina moko. Samba Pambola. Amen. Nani wana? Yasef. Yuko hiyo moko. Amen. Bien aimé. Par rapport à la prédication, il y a pas besoin. Nzamba Pambola. Nali mumono na moni biloko ezali. Amen. Amen. Papa to bandile le te. Azamu amuta sikatena la bergerie. Abana bana na ndako na salon. Tuzana. Amen. Amen. Saki mo mobego te. Fona zo mandako. Ndazo bisko na ndako. To mettre les qui sont. Amen. Papa musana Nzambe yangu. Biloko ezana iko bima. Na yebike mutu mo apambola na zao. Amen. Betela Yesu Kristo mo makasi. Oh yes. Yebisa Nzambe. Yone kola na nga. Yone mo bateli na nga. Yone suki na nga.
ça.